Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les énergies, la lecture des énergies pour ce week-end du 23 au 24, du 24 au 25, du 24 au 25 juin. J'espère que vous allez bien. On refait le format de la première, donc n'hésitez pas à communiquer si vous avez envie d'envoyer des messages. Également, on va faire une petite version différente, un tout petit peu différente. Il y aura donc l'exploration de ces nouveaux oracles, donc il y aura un peu de lecture aussi. Et puis ensuite, on ira voir par élément. Et là, il y aura un petit peu de changement, mais je pense que ça pourrait vous plaire. Donc, on y va. On va aller voir les messages à entendre pour ce week-end du 24-25 juin. Quelle énergie, quel message, que doit-on entendre? C'est parti. Bon, bah directement, ange gardien et en dos de deck, sang-froid. Ok, ange gardien qui est là, qui apparemment est tout à notre écoute, coûte que coûte. Très concentrée, très focusée. On pourrait faire un geste de prière, mais elle a l'air aussi très attentive. Cet ange gardien a l'air très attentif à ce que vous êtes en train de faire et vous regarde faire. C'est vraiment comme ça que je la vois en ce moment. Allez, on y va. On va aller voir ange gardien, le message. Tout à votre écoute, coûte que coûte, en train d'observer ce qui est en train de se passer. Ange gardien. Chacun de nous a un ange gardien qui le suit depuis la création de son âme. Le vôtre s'approche de vous plus que jamais. Ce guide angélique vous connaît, vous aime et vous accepte totalement. Avant de vous incarner sur Terre, vous dansiez ensemble parmi les étoiles. Si vous vous sentez seul ou submergé en ce moment, sachez que votre guide angélique est près de vous pour partager son amour et vous rassurer. Vous ne suivez jamais seul votre route, les anges sont toujours là pour éclairer le passage. Cette carte vous rappelle avec force que leur assistance, leur soutien et leur compagnie sont toujours disponibles pour vous, à votre écoute, coûte que coûte. Elle est là, elle est très très attentive à ce qui se passe pour vous en ce moment. Je vous la rapproche. Donc n'hésitez pas à lui demander des choses, des coups de main, des conseils ce week-end disponible. Ne l'oubliez pas. On va aller voir le petit message de l'oracle de l'énergie de l'univers. Qu'y a-t-il à entendre? On y va avec cet ange gardien pour ce week-end. Ça sera celui-ci. Ah, le rocher. Et la lune. Alors, le rocher, vous voyez cet arbre, on l'avait déjà vu celui-ci, avec ses racines qui sont vraiment... qui arrivent à se débrouiller malgré une situation quand même un peu complexe. C'est un enracinement, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Un arbre vert, plein de vie, tout en haut de la montagne. On va aller voir ce que nous dit. Et en dos de deck, on a la lune. On avait le soleil il n'y a pas longtemps. Et là, on a la lune avec l'obscurité. Peut-être besoin vraiment de faire appel à... C'est un message pour vous dire que vraiment sur ce coup-là, ce week-end, si vous avez un gros coup de mou, vous n'êtes vraiment pas seul, quoi qu'il arrive. Demandez de l'aide, demandez des messages. Il y a possiblement moyen de vous soutenir. Il y a toujours moyen de vous soutenir et que vous vous sentiez soutenu, mais c'est un rappel en fait. Là, c'est un message à vous faire passer. N'hésitez pas. La ligne est directe, la ligne est accessible 24 heures sur 24. On va aller voir Rocher 20.
Endurance. Dans une situation chaotique, cherchez la stabilité, l'enracinement. Soyez patient. La lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre. Tant qu'il y a progression, ne vous laissez pas décourager par la lenteur. C'est ça. Bon, allez, on va aller voir. Du coup, la petite différence, c'est qu'on va faire un tirage pour chaque élément avec 3 cartes du tarot des animaux. Et ensuite, on ira voir pour chaque signe une carte des tarots inversée et une petite carte pour les amours pour voir comment ça se passe. Je suis curieuse de voir le timing, le temps que ça prend, ce genre de tirage. On va commencer par nos signes de feu. Les béliers, les lions, les sagittaires pour ce week-end du 24 au 25. Pour certains, ce week-end, il y a les feux de la Saint-Jean. C'est le week-end typique, puisque le solstice a lieu le 21. Comme vous êtes des éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, ça doit vous parler. Ça doit vous réveiller des choses en vous. La purification par le feu. Allez, 3 cartes pour nos béliers, nos lions, nos sagittaires. Et ensuite, on tirera une carte par signe. Pour ce week-end, bélier, lion, sagittaire. Reine de denier. Une petite plume s'accroche, justement. Ploup, ploup, ange gardien. Reine de denier. Avec ce beau lama. De coupe, une roue de fortune, quelque chose se représente à vous d'un petit peu pénible. Signe de feu et la roue de fortune qui revient, qui a vraiment envie de revenir avec le magicien. Vous avez toutes les capacités de transformer la situation, les signes de feu. C'est à vous de voir quel pouvoir vous voulez avoir sur une situation qui possiblement semble un petit peu compliquée pour vous de base, sûrement émotionnellement d'ailleurs. À la reine de denier, vous avez quand même la volonté de bien faire les choses, de vous occuper concrètement, basiquement, matériellement, pour le mieux, de ce qui vous est cher, de ce qui pose problème, de votre foyer. Vous êtes recentré sur ces intérêts-là. La 5 de coupe, peut-être plus ou moins parce que de toute façon, avec une 5 de coupe, l'émotionnel se rappelle à vous de manière un tout petit peu, pas forcément, un petit peu nostalgique, un petit peu de déception peut-être émotionnelle, un petit pincement au cœur ce week-end. Une sensation de culpabilité en grande énergie, c'est de la culpabilité, c'est des échecs émotionnels forts, c'est l'impossibilité de voir le mieux dans une situation amoureuse, émotionnelle, relationnelle, parce que concentré sur ce qui ne va pas. Avec la roue de fortune, c'est quelque chose peut-être qui revient chez vous, donc peut-être un problème relationnel avec une personne en particulier, par exemple, qui se rappelle à vous. Là, avec le magicien, vous avez vraiment la capacité de pouvoir transformer la situation, transformer la donne, voir les choses différemment. En vous concentrant sur le concret, vous avez peut-être besoin de soutenir aussi une personne ce week-end qui a ces énergies de tristesse, de blessures émotionnelles, qui est concentrée sur les côtés négatifs. Vous voulez bien la prendre en charge. Intéressant parce que cette fois-ci, quelque chose pourrait vraiment bouger. Si vous acceptez de faire un petit peu différemment ou de voir les choses différemment ou de demander à votre ange gardien, par exemple, ange gardien, quoi qu'il représente pour vous, hein, chacun a ses propres croyances, mais de penser que vous n'êtes quand même pas seul dans cette histoire et que vous avez du soutien dans l'univers. À partir de là, vous pouvez avoir peut-être une clé pour faire... pour inverser, pas pour inverser, pour faire les choses un petit peu différemment et transformer la situation. Sinon, effectivement, vous sentez bien qu'il y a quelque chose d'assez cyclique qui revient comme ça dans votre vie. Voyez ce que vous pouvez en faire. On va aller voir, du coup, une carte pour chaque signe avec le tarot des oppositions, je crois, je ne sais plus, je ne sais jamais le titre des tarots où c'est inversé de toute façon. Il y a le côté yin, le côté yang, on va dire.
le côté non, c'est pas vraiment comme ça qu'on doit le dire d'ailleurs. Il y a le côté un petit peu sombre des énergies et le côté lumineux des énergies. On va dire une petite carte pour nos béliers et puis on va tirer une petite carte pour le relationnel justement aussi derrière nos béliers. Pour ce week-end. Le monde, dans le bon sens, 4 d'épée, c'est rond, c'est plein. Pour vous, il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit prendre un chemin de clôture. Vous vous sentez quand même plutôt content et avec le besoin vraiment d'apaiser votre mental, de vous reposer sur une situation, sur des difficultés précédentes, sur des prises de tête, sur des... Comme vous êtes sur une 5 de coupe, vous avez pu souffrir à un moment donné d'une culpabilité ou d'une sensation de malaise émotionnel en ne revoyant que le côté négatif des choses. Là, ça y est, vous vous dites, on va reposer notre mental, on va se restabiliser. On prend du temps pour vivre ce moment, en fait, avec le monde. On prend vraiment cet espace et on le regarde se clôturer avec pas forcément du soulagement, mais là, on a vraiment des énergies très apaisées, très apaisantes sur cette fin de cycle. C'est rond, c'est plein. Vous savez que vous n'avez plus d'énergie à mettre dans ce parcours de cette façon-là, que les choses vont changer aussi. Vous n'agissez pas particulièrement ce week-end. Vous regardez les choses se terminer, se faire, sans plus lutter sur la situation. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour vous. On va aller tirer une petite carte émotionnelle, sentimentale. Pour nos béliers, amoureusement, sentimentalement, émotionnellement, relationnellement, dans votre petit cœur, les béliers ce week-end. La force, oui, le contrôle sur vous-même, vous avez la mort, vous avez d'autres choses à créer, effectivement, de nouvelles choses à mettre en place. Il y a une transformation, vous acceptez totalement la situation par rapport à ça, parce que vous savez garder le contrôle et la maîtrise sur cette transformation. Où que vous alliez ensuite, quoi qu'il advienne, vous avez signé le contrat, c'est OK pour vous. Vous allez garder le contrôle de la situation, peut-être même vous empêcher d'intervenir si vraiment vous sentez qu'il faut laisser glisser les choses, que tout doit se faire comme ça, simplement. Belle maîtrise, beau contrôle. Sur une transformation pour laisser derrière soi quelque chose. Possiblement une 5 de coupe. Donc vous évacuerez cette tristesse, cette culpabilité, cette sensation d'échec, ce malaise émotionnel pour vous, les béliers. On va aller voir les lions. Une petite carte pour les lions pour ce week-end. L'impératrice avec la 2 d'épée. Vous avez 2 énergies dans le bad mood, on va dire, avec une 2 de denier. Vous essayez de garder le contrôle sur une situation, vous voulez que les choses se passent comme vous l'entendez. Alors ça vous dépasse peut-être un peu, ça vous déborde peut-être un peu, c'est peut-être un problème avec vos enfants par exemple, où vous sentez que là vous perdez un peu le contrôle, ou vous aimeriez que les choses se passent comme vous l'entendez, parce que c'est votre week-end aussi, par exemple, et que vous aviez aussi envie de vivre des choses et de faire des choses. C'est un peu la mer un petit peu sur les nerfs, l'énergie de l'impératrice, donc si ça vous parle, que ce soit vous, que ce soit la vôtre d'ailleurs, de mer, vous avez ce besoin d'obtenir ou de faire des choses, mais pas forcément pour des bonnes raisons qui sont des raisons purement d'amour, de nourricier, des raisons nourricières,
bonne, positive, ça a forcément un double sens chez vous. Alors des fois, ça arrive, effectivement. Vous avez peut-être aussi un petit souci avec votre émotionnel parce que vous avez cette culpabilité à agir de cette façon-là aussi, au fond de vous. La 2 d'épée, c'est des décisions qui n'ont pas été prises ou qui ne sont pas prises ou une notion un petit peu de déni qui pourrait vous mener à, au fond de vous, sentir quand même qu'il y a un problème et à surréagir, en fait sur une situation, peut-être même à reprocher vous énerver contre les autres, alors que en fait, vous savez très bien au fond de vous que vous êtes un peu responsable du problème à la source. Donc là aussi, pour vous, il y a quand même le magicien. Vous avez tous la capacité à transformer la situation, à être le magicien et à remettre tout de manière plus lumineuse, en fait, les signes de feu. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas, restez bien ancrés, restabilisez-vous, recentrez-vous. Ça va être sûrement très important pour vous les lions, pour un réalignement, revenir au calme, essayer d'identifier la source exacte de chaque réaction que vous pourriez avoir de manière un petit peu épidermique. Si vous avez un problème avec un personnage qui génère cette impératrice-là, qui vit cette impératrice dans le côté négatif ce week-end, pensez-y aussi. Par rapport à cette personne, ça peut être un peu compliqué. Donc un peu d'indulgence. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, les lions, ce week-end, relationnellement. Oui, tempérance. Peut-être des angoisses, il y a quelque chose qui vous stresse en fait, plus qu'autre chose, et du coup vous avez des réactions qui sont peut-être un peu... Voilà, il y a un petit souci par rapport à ce que vous ressentez, ce que ça vous crée chez vous. Alors, revenez à un équilibre. Effectivement, il y a quand même des relations qui sont très importantes pour vous. Peut-être une en particulier. C'est ça l'essentiel. Peut-être beaucoup d'angoisse par rapport à cette relation. Ça peut être, alors, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être avec vos enfants, justement, si vous avez une énergie d'impératrice. Ça peut être avec une personne proche de vous dans votre famille, avec un ami, etc., etc. Vous devriez décider des choses et avoir ce pouvoir d'autorité. C'est un peu compliqué pour vous. Il y a des choses qui doivent être apaisées, qui doivent être tranquillisées, à la fin de ce week-end, il doit y avoir quelque part une tranquillisation, une guérison. Et puis surtout d'accepter que les choses soient lentes, les choses se passent comme elles doivent se passer, pas forcément... prenez votre temps par rapport à ça. Prenez votre temps. Apaisement. Il y a quand même l'idée de guérir une situation, de tranquilliser une situation, des relations, de faire sens pour vous, de continuer à créer du lien, à créer de la communication, à créer... Oui, de ne pas couper un lien, même si les tensions sont un peu fortes. On va aller voir les Sagittaires. Une carte pour les Sagittaires ce week-end. On va quand même remettre la 2 d'épée dans le jeu. Cavalier de coupe, actionnez votre amour, actionnez votre émotionnel positivement, allez vers l'autre si, dans toute sincérité pour exprimer peut-être vos angoisses, dire simplement j'ai surréagi parce que là en fait ça me stresse énormément. L'autre comprendra possiblement très bien. On va aller voir Sagittaire. Week-end. Cavalier de denier, il y a quelque chose de très très lent qui est en train de se passer. C'est même trop lent. On a vraiment l'impression que ça n'avance pas même. C'est pas très sérieux cette histoire au final. Vous vous demandez, vous vous interrogez sur le sérieux de cette avancée. Valet de denier. Bon, vous avez quand même la foi par rapport à ce qui pourra arriver ensuite. Hein. Vous avez l'espoir encore, vous vous projetez, c'est sûr. Mais ce week-end, vous aurez peut-être un doute sur le sérieux de ce cavalier de denier. Alors, soit vous avez un problème avec quelqu'un qui n'avance pas, alors que vous n'attendez que son arrivée, mais on vous l'a promis, ce cavalier de denier qui doit vous apporter des ressentis physiques concrets, matériels, financiers, doit arriver et il n'arrive pas. Vous-même, vous avez tendance à être très très lent ce week-end et puis les choses ne sont pas forcément très sérieuses au final, alors que ça devrait l'être. Il y a un souci par rapport à ça, peut-être sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou que cette personne ne maîtrise pas correctement en vous faisant croire qu'elle maîtrise la situation. Il y a une fragilité.
que ce soit par rapport à une difficulté extérieure, par rapport à quelqu'un d'extérieur à vous, par rapport à vous, là, vous savez plus trop sur comment faire confiance à cette énergie, à cette personne ou même à vous-même. La lenteur est compliquée, le rythme est compliqué, ce que ça produit est compliqué. Euh, voilà, c'est un peu compliqué. C'est vraiment le mot qui vient pour vous ce week-end. Vous savez pas vraiment quelle direction prendre, comment vous positionner par rapport à ça. C'est encore une fois qu'une énergie de week-end. On va aller voir émotionnellement. Allez, Sagittaire. Émotionnellement, amoureusement, sentimentalement pour ce week-end. La justice. Il faut se rendre quand même à l'évidence qu'il y a un petit problème. Essayez de voir les choses de manière très claire, très nette, très précise. Fiez-vous aux faits aussi, parce que là, on peut avoir quelqu'un qui vous vend un petit peu des promesses concrètes et qui n'arrivent pas. Donc, fiez-vous aux faits. Il y a des vérités qui doivent être dites, il y a des clarifications qui doivent être mises en place, qui peuvent peut-être vous décevoir sur le coup. On est sur une 10 de denier, donc c'est sur un méga clan familial, professionnel, sociétal. Il y a une importance là. Alors ça peut être... pour certains, ça peut être vraiment une notion d'héritage, ça peut être vraiment un problème de concret, financier. Un petit doute sur une personne qui, dans cette 10 de denier, dans ce méga clan, dans votre famille aussi, on le voit, dans votre vie professionnelle, ça peut être un petit peu compliqué. Des décisions doivent être prises et on voit que ça a du mal ce week-end à s'actionner en confiance, on va dire, dans une efficacité, c'est pas très efficace. Pourtant, émotionnellement, vous avez la justice. Donc, il y a quand même une clarté par rapport à ça. Vous avez une vision un peu plus claire de la situation, peut-être des capacités de ce cavalier de denier également, si ce n'est pas vous. On va aller voir nos amis, les signes d'air, les béliers, les gémeaux, les balances et les verseaux. Nos gémeaux, nos balances et nos verseaux. 3 cartes du tarot. Pour nos signes d'air. Le valet d'épée. Des échanges, de la communication, un joli cacatoès resplendissant qui aime discuter, communiquer, échanger. As de bâton, il y a des nouvelles choses. Il est stimulé, ça lui donne envie. Il s'électrise un petit peu. Il communique, il échange, il cherche des infos. Il est aérien dans son état d'esprit. Voilà, hop. L'impératrice, il y a effectivement quelque chose de nouveau qui devrait arriver. 10 de denier, c'est sur votre méga clan familial, professionnel, sociétal. Donc, dans quelque chose de très investi, très concret dans votre vie, dans votre famille, dans votre vie professionnelle, si ça vraiment vous investit ce week-end. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'être créé. Alors, c'est l'impératrice, hein, ça peut être aussi un rapport à la mère, à la maternité, au prendre soin, dégager de l'amour. Dégager de la force positive, nourricière. Et une troisième carte, il y a peut-être des infos effectivement qui pourraient arriver pour vous par rapport à ça. Une troisième carte pour le signe d'air. 8 de coupe. Ouh, bah il y a du changement quand même, hein. La tour, 3 de denier. Il y a comme une restructuration de votre méga construction, de votre méga clan, familial, professionnel, sociétal pour vous. Vous passez un cap. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place, un déplacement émotionnel, une modification de votre investissement émotionnel. Vous allez essayer de vous développer différemment, d'aller vous nourrir un petit peu ailleurs, dans une nouvelle énergie. Il y a une déconstruction.
intéressante, puisqu'après on peut reconstruire avec de nouvelles personnes, refaire des choses ensemble, mais un tout petit peu différemment. Il va falloir faire un tri quand même, éclaircir quand même ce que vous idéalisez un petit peu dans cette situation, dans les rapports, dans les échanges émotionnels avec les autres, avec ces nouvelles personnes peut-être, ou dans l'idée de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Une information peut arriver par rapport à une maternité également, qui peut être un tout petit peu perturbante, qui peut arriver comme ça de manière un petit peu brutale, et il va falloir ensuite envisager de repartir vers un nouveau, en tout cas de faire une bascule émotionnelle, quelle qu'elle soit, positive ou négative, pour essayer de se remettre à l'ouvrage, ou de rajouter une pierre à l'édifice, justement, parce qu'on est dans une 3, on est dans une notion de création. On va aller voir, oups là, c'était la 8 hein, pour vous. La 3 de denier est arrivée après, ici. On va aller voir les Gémeaux, une petite carte pour les Gémeaux. Nos Gémeaux. Pour ce week-end. Huit de denier. Oh, 8 d'épée. Alors, vous êtes vraiment très concentré sur ce que vous devez faire. Ça ne marche pas forcément du premier coup, certes. Vous êtes un peu obsédé vous êtes un peu focusé, pas forcément obsédé. Dans le mauvais sens du terme, vous pourriez être effectivement totalement obsédé, ne plus rien voir, plus rien n'existe que ce que vous voulez arriver à produire. Et donc, ça peut être un peu gênant pour votre environnement extérieur, les gens avec qui vous entourent, par exemple. Parce que vous n'êtes vraiment pas là, vous êtes dans votre truc et c'est parti, et plus rien n'a d'importance. La 8 d'épée dans le sens positif explique ça quand même, c'est que quelque part vous êtes vraiment concentré sur quelque chose ce week-end pour ensuite pouvoir vous extraire de cette situation. Il y a quelque chose qui doit se faire et qui, pour certains Gémeaux aussi, parce que là on est sur les Gémeaux particulièrement, vous êtes... pas satisfait totalement, mais un petit peu dépassé, débordé aussi par toute cette masse de choses à faire. Mais c'est pas grave parce que vous êtes quand même concentré de toute façon. Vous êtes dans cet objectif-là. Ça vous met une espèce de petite énergie électrique quand même intérieurement chez vous. Vous n'êtes pas aussi à l'aise que ça, alors que vous aimeriez l'être peut-être, ou que vous auriez aimé l'être ce week-end. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Gémeaux, sur ce week-end. Valet d'épée. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça, c'est sûr. On voit peut-être qu'il pourrait y avoir des disputes tout à coup, ou pas des disputes, mais tout à coup des... Comment on dit? Quand on n'est pas d'accord, des différents points de vue soudains qui vous perturbent un peu, qui vous déstabilisent. Vous pourriez être surpris de certains comportements également. Alors ça va vous mettre un petit peu dans une énergie un peu électrique, où vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui... Bon, alors après, une 5 de bâton, c'est pas forcément très grave, c'est un réajustement. Il y a des informations qui peuvent vous arriver là, effectivement. Il y a un as de coupe. Alors on est dans l'énergie amoureuse, sentimentale. Donc peut-être des communications avec une personne, un tout début d'une nouvelle histoire, ou un émotionnel réactivé amoureusement. Il y a quelque chose qui fait battre votre cœur, ça vous donne bien envie, des échanges peuvent se faire, vous apprenez des nouvelles par rapport à cette personne. Il y a encore un petit chaos au niveau des désirs, hein, c'est sûr. Ça peut amener à une déstructuration, à être compliqué pour vous pour la suite. Il y a quand même pas mal d'élan positif au final quand même. Information, communication, vous apprenez quelque chose, vous êtes dans cette ouverture d'esprit. Et ça génère un as de coupe derrière. Donc c'est quand même de base quand même pas si négatif que ça.
du tout même d'ailleurs. On va aller voir nos balances. Nos petits balances, une carte. Pour ce week-end. Les balances, 6 d'épée, vous prenez l'air, vous prenez de la hauteur sur une révélation, une vérité, une prise de conscience, des décisions qui sont posées, qui sont actées. Alors soit vous décidez de pas trop vous investir sur la question, il y a une clarté qui s'opère, hein, quelque chose qui semble très clair pour tout le monde. Ça vous permet, vous, de vous dire que vous n'avez finalement plus d'espace là-dedans et que vous allez essayer de prendre de la hauteur, vous éloigner de cette crise, quoi qu'il arrive. Ça vous permet vraiment de créer une espèce pas de fuite, d'éloignement assez serein, j'ai l'impression, malgré tout. Il y a des choses qui vous intéressent de votre côté. Il y a des événements qui peuvent être effectivement avec le cavalier d'épée un petit peu marquants, un petit peu rapide, des informations comme ça qui vous tombent dessus. Vous acceptez totalement cette situation, hein, avec la justice et la 6 d'épée. Vous prenez de la hauteur, vous considérez que c'est une crise qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. C'est peut-être aussi vous déplacer simplement pour aller acter, signer quelque chose aussi. Ça peut être n'importe quoi, hein, des contrats, clarifier une situation également, confirmer ou infirmer quelque chose. Mais de toute façon, ça vous libère, ça vous allège. Vous ne vous investissez pas au-delà de ça non plus dans une situation. On va aller voir émotionnellement. Ami Balance. Ce week-end, les balances. Oula, oui, la décision, elle est quand même... En plus, je pense que c'est intérieur, hein, c'est dans votre tête que la clarté se fait. Mais les décisions sont claires, sont nettes. Là, il y a eu quelque chose qui n'était pas très positif pour vous. Vous avez bien compris que ce n'était pas très positif pour vous. Vous pensez, vous agissez avec un mental, vous êtes d'une extra-lucidité par rapport à cette situation. Mais ça reste juste entre vous et vous. Vous n'avez pas spécifiquement besoin de le dire au reste du monde, ni même aux personnes qui sont autres concernées. Il peut y avoir des signatures, des clarifications aussi qui restent un petit peu secrètes. Bon. En tout cas, pour vous, ça va. Vous décidez, vous êtes actif dans ces décisions, dans votre façon de vivre la situation, de vivre vos émotions. On va aller voir nos versos. Nos petits versos. Et nos grands versos pour ce week-end. Alors, les Verseaux, il y a une opportunité qui aurait pu être plaisante, mais qui finalement peut-être ne l'est pas tant que ça. Donc, qu'allez-vous faire de cette situation? On a l'ermite, donc il y a peut-être besoin de réfléchir à la question, de prendre le temps d'y réfléchir en tout cas à cette proposition qui peut être tentante mais qui ne l'est pas, ou une situation qui aurait dû se proposer, une action qui aurait dû se mettre en place, quelque chose de concret qui aurait dû arriver et qui finalement n'est pas comme vous l'espériez. Ça vous demande un temps de réflexion. Avec la grande prêtresse, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'active en vous, qui vous questionne, hein, sur une démarche profonde, intérieure, sur une vérité qui est peut-être compliquée à révéler chez vous. Il y a quelque chose d'un peu complexe avec cette opportunité chez vous, qui vous questionne énormément. Cette nouvelle donne, cette nouvelle occasion, cette nouvelle chance, ces propositions peut-être qu'on devrait vous faire, qu'on pourrait vous faire. Ça reste peut-être
très à couvert encore, effectivement. Essayez peut-être d'avoir accès là à quelqu'un qui a un petit peu plus de sagesse que vous. Faites attention cependant parce que vous pourriez peut-être aussi avoir affaire à quelqu'un qui vous perturbe au niveau des décisions à prendre par rapport à cet as de denier. Qui vous dit, moi je sais, moi j'ai tout vu, tout connu, je vais te dire ce qu'il faut faire avec cet as de denier. Peut-être pas. Essayez quand même de savoir au fond de vous où se trouve le bon axe, où est la réponse quand même. Elle est forcément en vous. Difficile d'aller la trouver, évidemment. Là, on voit que c'est un peu perturbant pour vous. Mais vous avez la réponse par rapport à cet as de denier. On va aller voir émotionnellement. Ami Verseau. Ce week-end. Bon, il y a quelque chose qui vous pique un peu. Peut-être cette as de denier, cette occasion qui pose problème, cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité de créer quelque chose. On sent que c'est compliqué pour vous. Alors, ça touche à votre satisfaction concrète. On vous conseille quand même d'essayer d'aller vers, au final, ce qui vous convient, de rester dans votre confort pour vous faire du bien par rapport à cette difficulté. On voit que derrière, il y a quand même une 3 de coupe, une 6 de bâton. Vous avez un questionnement par rapport à cet as de denier. Je ne suis pas certain que ce soit très bien de s'y appesantir. En fait, il faudrait essayer de ne pas trop y réfléchir, saisir ou ne pas saisir, mais que ça ne devienne pas problématique chez vous. Parce que la 3 d'épée, c'est peut-être quelque chose où il y a eu une blessure précédemment par rapport à cette réalité qui n'a pas fonctionné. Et ça peut vraiment littéralement vous bloquer pour accepter une nouvelle occasion, une nouvelle proposition, une nouvelle donne dans votre vie. Et j'ai l'impression que le message là, c'est ne réfléchissez pas trop, on va vous proposer quelque chose de positif, ça va bien, vous allez quand même bien vous en tirer si vous acceptez cet as de denier, il est bénéfique pour vous. Et là, vous êtes un petit peu concentré sur quand ça n'a pas marché précédemment. Et c'est quand même clairement ce qui vous embête, j'ai l'impression, et ce qui pourrait vous empêcher d'accepter cet as de denier. On va aller voir nos signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons. On va déjà commencer par le tarot, 3 cartes. Je regarde le temps, je suis vraiment curieuse. Je pense qu'on va arriver à 1 heure, 50 minutes. On va voir. Allez, nos signes d'eau. Ce week-end. Ouh, la force, magnifique. Magnifique. Je vous laisse l'observer, elle est très belle. La force pour nos signes d'eau. La 2 de denier. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, pour des domaines plus profondément émotionnels, par exemple. Plus sérieusement émotionnels. Cavalier de denier. Un peu de sérieux quand même dans cette histoire. Bon, alors vous êtes dans la conciliation du sérieux et de l'opportunité. D'essayer de garder l'équilibre entre ces deux choses importantes pour vous. Saisir les occasions, saisir les opportunités, naviguer entre deux univers sans rien faire tomber, un jour après l'autre. Donc vous aurez peut-être une journée, un samedi très, très léger dans un thème particulier, puis un dimanche très sérieux dans un autre thème particulier, par exemple, de votre vie. Vous essayez de garder l'équilibre, de saisir des occasions. Vous êtes sautillant, c'est très bien. Vous avez cette notion de maîtrise et ensuite vous avez quand même l'idée qu'il y a quand même du sérieux dans votre vie,
que les choses doivent se faire un tout petit peu plus lentement. Il y a peut-être un ralentissement au bout d'un moment parce que vous avez gardé un équilibre déjà dans diverses situations, dans diverses occasions, que vous avez saisi des opportunités, saisi de nouvelles choses à intégrer aussi, et qu'après, un petit temps de sérieux et de ralentissement serait intéressant pour amener tout ça à son terme. Donc un petit ralentissement quand même. Il y a quand même ce message pour vous les signes d'eau. Il y a de la joie, il y a des célébrations, il y a des engagements, il y a peut-être une fête en prévision. Oui, vous êtes dans 2 salles, 2 ambiances ce week-end, les signes d'eau, et vous essayez de garder le contrôle sur cet état de fait. On va aller voir pour nos cancers. Cette d'épée qui était là en dos de deck aussi, nos cancers. Ouf. Alors, vous usez de malice. Vous êtes très clair dans votre tête, par contre. Il y a peut-être un objectif de prêcher le faux pour savoir le vrai pour certains cancers. Voilà. Sinon, vous êtes quand même, vous usez de malice pour atteindre vos objectifs, tous vos objectifs. Vous êtes plutôt alerte. Vous ne faites pas les choses de manière très commune. Bon, je ne pense pas que ça vous pose problème. Cela dit, c'est plutôt intelligent de votre part. Vous vous trouvez plutôt pas mal avec cet état d'esprit ce week-end. Prendre des chemins de traverse, user de malice pour atteindre vos objectifs, arriver à combiner malicieusement, intelligemment ces deux énergies ce week-end pour vous les cancers. On va aller voir le conseil. Vous pouvez, alors, il y a aussi ce message pour certains cancers, vous pouvez découvrir ou révéler une tromperie, une trahison. Mais chez vous, ça ne pose absolument, enfin, ça n'est absolument pas du domaine de la douleur intense. Hein, c'est vraiment juste une clarification claire, nette. Hop, hop, hop. On n'en discute plus. C'est comme ça, c'est un fait. On va aller voir amoureusement, sentimentalement, les cancers sur ce week-end. 9 de denier. Non, mais vous avez envie de tout, donc vous prenez tout. Oui, vous avez envie de tout, donc prenez tout. Vous avez l'intelligence nécessaire pour gagner sur tous les terrains, tous les fronts, tous les domaines. Si vous faites, si vous usez de votre intelligence d'esprit, votre mental, votre pas filouterie du tout parce qu'elle est vraiment dans le sens positif, donc dans votre malice à prendre des chemins de traverse, quoi, vraiment. 9 de denier, cherchez votre confort, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, offrez-vous des cadeaux. Allez-y, faites-vous plaisir. Matériellement, concrètement, il y a un apport intéressant pour vous. Peut-être même financier, effectivement. On va aller voir nos scorpions. Nos scorpions pour ce week-end. Reine de coupe, valet de coupe, mais le valet de coupe est à l'endroit, la reine de coupe ne l'est pas. Alors vous, il y a aussi cette idée de pouvoir transformer la donne par rapport à cette situation. Faites attention parce que pour certains scorpions, vous pourriez, là aussi, mais c'est un peu comme les lions d'ailleurs, être dans cette énergie un petit peu d'un émotionnel qui vous dépasse un peu, qui vous déborde un peu, qui peut peut-être vous rendre un tout petit peu hyper émotive. Alors peut-être par rapport à votre enfant, donc vous pouviez être débordé par votre émotionnel et ne pas forcément avoir des réactions appropriées, des bonnes réactions par rapport à votre enfant.
On vous conseille aussi, alors ça pourrait être plutôt un conseil, si vous vous sentez débordé émotionnellement par en vous sentant responsable, empathique, trop à l'écoute, trop à devoir faire pour les autres, de vouloir occuper tout l'espace pour le bien de tous, etc., on vous conseille de descendre d'un cran. Vous avez aussi votre petit enfant intérieur, vous avez aussi vos fragilités. Celui-ci est plus apte ce week-end à s'exprimer correctement et aussi à être entendu en parlant avec votre cœur, en ouvrant votre cœur dans ses fragilités aussi, mais en les acceptant plutôt que de penser que vous pourriez tout contrôler, de faire croire aux autres que vous pourriez tout contrôler par votre émotionnel qui devrait être de base effectivement apte, mature, mais qui là vous dépasse un peu. Au lieu de jouer à la grande personne, en fait, c'est un peu ça, émotionnellement, en vous disant je gère, tout ce qui m'arrive, tout ce que je ressens, c'est bon, je gère, les émotions des autres, je gère, etc. Redescendez d'un cran et dites peut-être non, là, en fait, je ne gère pas, ça me fait quelque chose et je l'exprime et là, ça sera peut-être plus mieux, ça sera mieux entendu peut-être et vous serez plus à l'aise dans cette énergie. Vous pourriez avoir un problème avec votre mère aussi, effectivement, là, qui est la mère caractériellement hyper sensible dans le mauvais sens du terme, qui dramatise tout, etc., etc. Mais dans ce cas-là, ça ne vous pose pas de problème plus que ça. Vous avez un peu l'habitude du personnage. Voilà, un problème d'hyper-émotivité, de pourquoi vous voulez donner votre amour et contrôler tout le monde aussi, si vraiment vous n'avez pas... C'est pas ça que vous voulez. Si vous voulez plutôt qu'on s'occupe de vous, peut-être ce week-end. Voilà, tous ces questionnements-là. On va aller voir émotionnellement. Les scorpions, émotionnellement, sur ce week-end. 6 d'épée, prenez de la hauteur sur la situation, arrêtez de vous prendre la tête. Il y a quelque chose qui bloque, on le voit, 4 d'épée, le pendu, ça va prendre du temps, c'est sûr. Arrêtez, c'est pas un ordre déjà, vous faites ce que vous voulez. Mais émotionnellement, il est temps de quitter une crise. Vous en avez bien besoin, de prendre de la hauteur, d'aller voir ailleurs si vous y êtes, sur des complexités, sur des disputes, sur des crises avec d'autres personnes ou même intérieurement entre vous. En fait, c'est plus le sujet là. Il y a une pause à faire parce que de toute façon, elle va s'imposer. On va peut-être vous imposer une pause aussi, hein, de vous bloquer à un moment donné si vous n'êtes pas capable de vous arrêter tout seul. Là, il y a quand même la 4 d'épée et le pendu. Vous pouvez... typiquement, je vous le souhaite pas, mais typiquement, vous cassez la jambe parce qu'il faut que vous arrêtez, quoi. Donc, voilà. Ça peut vous ralentir encore plus derrière, donc réfléchissez-y, faites attention. Et puis surtout, prenez de la hauteur sur la situation. Vous avez vraiment besoin de prendre l'air par rapport à des complexifications relationnelles, émotionnelles. On va aller voir. Les poissons, les petits poissons. Je sais pas pourquoi j'ai dit nos petits à chaque fois là en ce moment. Il y a les grands poissons aussi. Les poissons, tout simplement, pour ce week-end. Quatre de bâton, le pendu. Bon, alors, il y a quelque chose qui devait se... quelque chose qui devait se stabiliser pour vous, se confirmer, se célébrer. Il se trouve qu'il va falloir apporter un petit peu de nouveauté à ces énergies. Il y a peut-être une fête qui ne va pas forcément se passer comme vous l'aviez entendu. Il y a le pendu, vous êtes peut-être un peu bloqué. Ça vous agace. Vous êtes peut-être bloqué sur un engagement qui vous agace aussi ou qui ne se passe pas comme convenu. Cavalier d'épée, il y a de l'action. Cavalier de coupe, oui, il y a un problème avec au niveau... la communication fuse. L'émotionnel est un tout petit peu plus compliqué. Pour apporter des conversations heureuses, un émotionnel simple, etc., c'est compliqué. Au niveau du couple, peut-être aussi, c'est plus compliqué. Au niveau d'une relation en particulier, amicale, familiale. Bon, il y a quelque chose qui devait bien se passer, qui doit bien se passer. La 4 de bâton, c'est jamais dramatique si elle est à l'envers, mais ça aurait pu mieux se passer ce week-end. Il y a peut-être...
là un travail d'ego à faire, parce qu'avec le pendu dans ce sens-là, ça vous embête, il y a un blocage qui vous met extrêmement, qui vous agace, qui vous met mal à l'aise, il y a une situation qui n'avance pas, et c'est possiblement par rapport à votre positionnement égotique sur une situation. Le pendu vous bloque pour de bonnes raisons. Tant que vous ne vous calmez pas sur la situation, tant que vous n'essayez pas de voir ce que vous n'arrivez pas à voir d'une situation, vous resterez bloqué sur cette situation. Donc, au final, il y a quelque chose à revisiter sur un engagement, sur une façon de vous engager au niveau de vos désirs, soit avec quelqu'un, soit avec plusieurs personnes, soit durant quelque chose de créatif avec d'autres personnes aussi, parce qu'avec une carte de bâton, il peut y avoir du monde. Hein, c'est un endroit où on se rassemble. Voilà, on va aller voir. Et on voit que l'émotionnel était un peu compliqué à amener dans cette histoire. On va aller voir. Émotionnellement, du coup, justement, mes poissons. Émotionnellement, mes poissons. Oui. Oh. Ok. Alors, il peut y avoir dans cette carte de bâton, il peut y avoir un événement qui peut être marquant là, ou des informations qui peuvent vous tomber dessus. Quelque chose se passe qui peut vous réveiller, hein, qui peut vous réactiver puissamment. Mais il peut y avoir des informations qui peuvent vous tomber dessus dans cette carte de bâton avec cet engagement qui vous explique qu'il va falloir vraiment revoir ces fonds, revoir cette structure parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans cette carte de bâton. C'est sur un méga clan, familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois peut-être. Il y a quand même une mise en lumière derrière. Vous allez avoir un petit peu besoin de faire le point sur la situation. Voir l'importance d'une relation. Un événement marquant peut se produire dans cette 10 de denier pour vous ce week-end. Ça vous donne une seconde chance. Hein. C'est un réveil, c'est un réactionnement chez vous. C'est un déclic, littéralement. Par rapport à cette 10 de denier, il peut se passer des choses ce week-end. Dans votre famille, ou dans votre vie professionnelle, ou dans votre part dans la société. Il y a quand même un déclenchant chez vous qui est assez fort. C'était le jugement que vous aviez. Oups là. C'est une notion de seconde chance. Hein. Ça ne détruit pas tout, mais ça vous fait prendre conscience qu'il faut changer quelque chose. Ou qu'il y a quelque chose qui va changer. Parce qu'avec la maison de Dieu, vous n'êtes pas forcément... ça vous tombe un peu dessus. On va aller voir nos signes de terre. 3 cartes du tarot pour nos signes de terre. Voilà, on va les mettre à l'endroit. Ce sera mieux. Allez, 3 cartes pour nos signes de terre. 3 cartes du tarot pour nos signes de terre. Pour les énergies pour ce week-end du 24. Sept d'épée. As de bâton. De bâton, vous vous projetez. Neuf de denier. Il y a des choix à faire. Transformatrice, transformateur. Bon, alors. Un petit problème avec le mental. Alors, soit vous essayez de trouver des solutions parce qu'il faut arriver à un objectif financier correct, à vous sentir... alors, pour certains, il y a des notions d'achat, d'avoir un bien matériel confortable, d'être un petit peu dans le luxe avec la 9 de denier. Pour ça, il va falloir quand même user de... Il y a un mental un petit peu à gérer par rapport à ça. Alors, soit de trouver une façon de faire, d'user de malice, de faire des calculs, etc., etc., pour des projections positives. Pour quelque chose qui vous intéresse de base, mais qui n'est pas encore mis en place totalement. Mais vous réfléchissez à la question, vous faites des plans par rapport à ça. Par rapport à un enrichissement et une satisfaction et un confort matériel. Vous pouvez effectivement aussi, on est dans une notion d'autonomie. Vous vous projetez peut-être par rapport à une notion de tromperie,
Et en même temps d'essayer de gérer le truc par rapport à une projection. Vous n'avez pas vraiment de sûreté, d'idée sûre sur la suite. En même temps, vous sentez bien que vous devez aller vivre cette suite en autonomisation. C'est-à-dire que là, vous pourriez basculer par rapport à une trahison dans une notion d'autonomisation, de redevenir célibataire, par exemple. C'est une projection que vous commenceriez à mettre en place dans votre esprit. Comment être à nouveau autonome, soi-même, tout seul, et aussi concrètement, matériellement dans votre vie. Voilà, alors on va aller voir en dos de deck, on a la mort. C'est quelque chose qui doit vous faire passer un cap important quand même. Quoi que ce soit purement matériel, que ce soit amoureux, que ce soit dans un ressenti. Ça impacte quand même une transformation chez vous. De laisser quelque chose derrière vous. Matériellement ou humainement, émotionnellement. On va aller voir. Pour nos taureaux. Une petite carte pour nos taureaux sur ces énergies du week-end. On va y arriver. 9 de denier, ben on est dans cette énergie de la 9 de denier avec une roi de bâton. Qu'est-ce que vous désirez pour vous? Alors pour vous, hein, la 9 de denier, c'est du confort matériel concret, on va dire très matériel. Autant la 10 de denier, c'est dans une notion de succession, d'héritage, de partage des richesses, de ce qu'on a construit ensemble, de ce qui durera dans le temps, sur des générations, etc. etc. Là, c'est vraiment juste votre confort matériel du moment. Hein. C'est voilà, c'est ce qui vous fait du bien, c'est s'occuper de votre... oui, de votre environnement concret. C'est pour certains aussi votre autonomisation, parce qu'on est quand même sur une 9 de denier. Donc, si vous travaillez sur ces énergies-là, c'est de redevenir autonome dans votre vie, de savoir vous débrouiller pour tout, de ne plus avoir besoin de personne et de pouvoir vraiment profiter de cette énergie-là, parce que c'est satisfaisant pour vous, c'est sécurisant. Vous avez un roi de bâton, donc vous décidez des choses par rapport à ça. Vous voulez, il est dans le bon sens, c'est très bien. Vous reprenez de l'élan, vous reprenez de l'envie, vous reprenez une action positive par rapport à vos désirs, les taureaux, dans ce système de projection. On va aller voir émotionnellement. Amis taureaux, pour ce week-end, émotionnellement. Oui, il y a une déconstruction qui peut être assez rapide pour une autonomisation émotionnelle, pour vraiment vous faire plaisir. Donc, vous avez aussi des événements imprévus qui peuvent vraiment vous déstabiliser. C'est pas forcément négatif. Pour certains, c'est une accélération incroyable de cette déstructuration qui devait se mettre en place de toute façon. Une information, des communications. Il va falloir gérer le problème, effectivement. On voit qu'avec la 9 de coupe, ça vous permet de vous recentrer sur ce que vous avez envie de vivre émotionnellement, matériellement, de faire le bilan, de voir là plus loin ensuite. C'est-à-dire que ça vous ouvre une possibilité dans votre esprit, une porte pour envisager dans votre tête vraiment comment ça pourrait se passer si. Et si. Et en plus d'aller au-delà, c'est-à-dire de vous dire, mais si vraiment je pense que ça va se passer, donc je vais quand même commencer à mettre des choses en place. C'est cette notion de bilan. Vous êtes dans cette énergie-là. Je crois que c'est la maison Dieu du coup. Hein. Oui, vous êtes dans cette énergie-là. Émotionnellement, c'est une déstructuration quand même profonde chez vous. On va aller voir nos vierges. Les vierges pour... Wow. Il y a la mort qui vient de sauter. Il y a une phase de transformation pour vous les taureaux. Hein. Allez. Les vierges pour ce week-end du 24 au 25.
la lune et la 7 de bâton. Alors, vous avez un doute, je pense, les vierges, sur ce que vous êtes capable de donner aux autres ou ce que vous représentez. Votre valeur. C'est juste un malaise. Ce n'est pas la vérité, je pense, mais vous vous interrogez tout à coup. Vous avez un gros doute sur et si, est-ce que je suis suffisamment? Est-ce que je vaux le coup? Est-ce que ce que j'ai à dire, c'est intéressant? Est-ce que ce que j'ai amené à proposer émotionnellement, c'est intéressant aussi? Ça pourrait l'être, mais là, vraiment, vous perturbez avec cette énergie-là. Il y a des choses qui se réveillent en vous, des angoisses, des malaises, des peurs par rapport à vos compétences, par rapport à votre capacité à obtenir ce que vous désirez, à vous battre pour ce que vous désirez aussi. Vous avez peut-être tendance à lâcher l'affaire un peu trop vite là sur la question les vierges ce week-end. On voit que derrière tous ces questionnements étranges sur les rapports aux autres, émotionnellement, votre capacité à amener quelque chose de positif, c'est vraiment des questionnements, des troubles intérieurs. Il y a un as de coupe qui arrive derrière. Donc, voilà, vous êtes en eau trouble par rapport à ça, les vierges. On voit que ce n'est pas... c'est un questionnement, c'est une perturbation ressentie profondément, qui serait intéressant de ne pas laisser, justement, vous avez la capacité de transformer la situation par rapport à tout ça. On va aller voir émotionnellement. Oui, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Il faut avoir une nouvelle façon de voir les choses. Alors, si vraiment vous posez des questions sur vos capacités, restez dans le matériel et le concret, le factuel. Retenez les faits et pas ce que vous pourriez ressentir comme un malaise remontant à l'intérieur de vous. Il y a une maturité émotionnelle, quoi que vous pensiez de vous-même, ça va, vous savez faire. Vous avez quand même des valeurs. Ayez confiance en ça, votre système de pensée. Vraiment dans votre façon de voir le monde, il vaut le coup, ça vaut le coup, c'est officiellement quelque chose sur lequel vous pourriez vous appuyer pour vous conforter, vous dire mais en fait je suis quand même quelqu'un de bien de base, il n'y a pas de souci. Restez sur le concret, le matériel, le factuel. Si vous avez des doutes juste sur peut-être votre style ou je sais pas quoi, bah écoutez, faites des choses pour vous, allez chez le coiffeur, mais enfin, vraiment, c'est anecdotique. En fait, ce qu'on vous explique là, c'est qu'il y a une façon de penser qui vous dit que vous savez faire les choses bien, en fait. Vous êtes dans cette énergie de reine de denier, donc arrêtez de penser que vous pouvez pas, que vous êtes moins bien, que les gens vont penser que, etc. Soyez très correct avec vous-même, puisque vous êtes quelqu'un de bien, en fait, les vierges, c'est ce qu'on vous explique. Et il y a une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça. Vous assumez un petit peu plus. On va aller voir les Capricornes, du coup. On va finir sur les Capricornes et ça fera donc 1 heure, effectivement, de Capricorne pour ce week-end. Cavalier de bâton, le soleil. Les Capricornes, ils partent au quart de tour. As d'épée, nouvelle façon de penser. Roi de bâton. Il y a de la pulsion, il y a de l'intensité. Il y a de la pulsion. Hein. C'est sincère, ça va pas forcément très loin. Bien quand même de penser qu'au bout d'un moment, ça devrait aller plus loin. Il va falloir prendre un petit peu de galon et de maturité et de responsabilité. Mais il y a le soleil, donc quoi qu'il arrive, c'est protecteur. Vous êtes en feu, les Capricornes, ce week-end. Il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a de la passion, il y a des envies, il y a des déplacements qui peuvent être intéressants aussi pour vous. On va aller voir émotionnellement. Il y a de la motivation. On va aller voir émotionnellement. En roue de fortune. Ben oui, vous n'étiez peut-être pas dans cet état d'esprit-là précédemment. Mais là, c'est reparti. Vous reprenez de l'énergie ce week-end. Vous reprenez de l'élan, vous reprenez de l'action. On voit que des choses peuvent se modifier par rapport à
des énergies qui étaient plutôt basses. Et là, ça y est, vont remonter, mais vraiment comme un ressort ce week-end. Il y a des situations qui peuvent se représenter à vous aussi, qui peuvent vous impulser des réactions, disons, réactionnellement, ça peut être intense chez vous, parce qu'une situation se représente, c'est cyclique, une personne, une occasion se représente aussi, un schéma de vie se représente et vous êtes totalement, ça vous impulse quoi. Voilà, c'est ça. Bon. Ok, on a fait le tour, ça fait 1h04, c'est un format plutôt intéressant je trouve, vous me direz. Je vous souhaite un excellent week-end et d'ailleurs ce week-end, les tirages de juillet commencent, donc ça sera, on commencera par les lions et puis les sagittaires. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les poissons et les balances, je crois. Donc, c'est les premiers à arriver ce week-end et lundi, sur le courant du lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en bien et à bientôt.